Publication ce lundi du rapport de l'état de la population mondiale 2020 par le vice-premier ministre, ministre du Plan, je le disais au sommaire, ce document de l'UNFPA intitulé « Contre ma volonté, refuser les pratiques qui nuisent aux femmes et aux filles et qui font obstacle à l'égalité » invite les politiques et les communautés au respect des droits de la jeune fille, surtout en cette période de crise sanitaire. Zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes envers les femmes et les filles, c'est possible. Mettre fin à la précocité de mariage, c'est possible. Améliorer la situation des préférences des garçons, une injustice sociale à l'égard des filles, c'est aussi possible. C'est possible de mettre fin aux pratiques néfastes qui nuisent aux femmes et aux filles dans les mariages des enfants, les violences et abus sexuels dans tous les pays, en prenant le problème à la racine, en s'attaquant à ses causes profondes, a déclaré la vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, ce lundi, lors du lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2020, en marge de la Journée mondiale de la population. Un rapport qui intervient au moment où le pays fait face à de nombreux défis, dont une forte fécondité. La République démocratique du Congo est parmi les 5 pays au monde à forte fécondité. Les mariages d'enfants, précoces ou forcés, comptent parmi les exemples les plus marquants des pratiques néfastes qui découlent du manque de pouvoir et des droits des femmes et des filles. Il est possible de mettre un terme au mariage des enfants et aux violences et abus sexuels dans tous les pays d'ici 10 ans, à condition d'intensifier les efforts déployés pour prolonger la scolarisation des filles. Dans son rapport sur l'état de la population mondiale 2020, l'UNFPA relève que le mariage des enfants compromet 33 000 vies chaque jour. Le taux élevé des filles non scolarisées, mais aussi celles mariées précocement dans plusieurs provinces de la RDC, devrait interpeller le gouvernement et la communauté internationale pour que ces pratiques cessent. Le Fonds des Nations Unies pour la population attire l'attention de la communauté internationale, une fois encore, pour poursuivre et renforcer les efforts pour mettre fin à ces pratiques néfastes et aux violences sexuelles en cette période d'adversité, mais en général, quelle que soit la période. Je puis affirmer que la République démocratique du Congo est avant-gardiste en termes de lois, en termes de code de la famille et en termes de beaucoup de dispositions qui protègent la femme. Mais nous devons soutenir la République pour maîtriser la croissance démographique, pour lutter efficacement contre la pauvreté et assurer la croissance inclusive et l'émergence du pays. L'éducation de la jeune fille est un élément efficace pour le développement. On ne peut parler de croissance inclusive ni d'émergence en RDC sans l'investissement dans le capital humain de la petite fille et de l'adolescente. D'où le thème choisi cette année, Contre ma volonté, refuser les pratiques qui nuisent aux femmes et aux filles et qui font obstacle à l'égalité.